Hello à tous mes chers lovers, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comparatif. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et là j'avais ces pains au frigo que j'avais acheté dans le but de vous faire cette vidéo et du coup on va faire court. Ça sera un comparatif entre le pain à bruschetta et les pains muffins. Donc rien à voir, hein. Mais c'est des pains qui peuvent vous dépanner le week-end, pour faire le petit-déj, ou pour l'apéro, ou pour un repas sur le pouce le midi, ou un dîner rapide le soir avec des légumes. Voilà. Donc le pain à bruschetta, j'y ai pensé parce que vous vous rappelez de ma vidéo sur le comparatif des 15 sauces. Il y avait pas mal de sauces où c'était marqué bruschetta dessus, donc je me suis dit tiens, il faut que je vois ce que c'est le pain à bruschetta et que je vois si ça me donne envie de tester soit des sauces faites maison, soit des sauces achetées dessus. Voilà, donc j'en ai jamais mangé, donc là je vous montre avant d'avoir testé au niveau du goût. Par contre, le pain muffin, je connais bien. Déjà parce qu'il y a les Egg McMuffin au McDo que je connais, hein, puisque j'y ai travaillé quand j'étais jeune. Et c'est un pain que j'aime bien. C'est vrai qu'en général, je l'utilise pour faire des muffins à la maison, donc avec les mêmes ingrédients qu'au McDo, mais j'utilise en général pour les faire à la maison. Donc en général, j'achète plutôt le muffin complet parce que je trouve que le goût est meilleur. Mais pour cette vidéo, j'ai voulu tester le muffin nature. Et voilà, donc on va déjà regarder au niveau de la contenance. Donc pour les muffins, donc il y en a 4 dedans, hein, le Nutri-Score est AA, donc franchement je suis très contente. Donc il y a 250 grammes dedans. Pour le pain à bruschetta, je ne vois pas de Nutri-Score. Je n'en vois nulle part, donc hop là. Oh, ça glisse, hein, dis donc. Il n'y a pas de Nutri-Score dessus et par contre il y a 400 grammes, donc 150 grammes de plus que le pain muffin, donc déjà il y en a plus. Ensuite, donc on va regarder les valeurs nutritionnelles, hein. Donc pour le pain muffin, vous avez 1,3 g de matière grasse, 0,2 g d'acide gras saturé, donc ça c'est très raisonnable. 42 g de glucides mais seulement 5,1 g de sucre, donc ça va. Et 10 g de protéines. Je pensais pas du tout. Franchement, c'est un excellent produit. Je comprends pourquoi il est au Nutri-Score A. Je n'aurais jamais pensé. Voilà, maintenant le pain à bruschetta. Là, on est à 2,8 g de matière grasse. Donc c'est plus que dans le pain à muffin. 0,5 g d'acide gras saturé, c'est pareil à peu près que le pain à muffin. 49 g de glucides, ça rejoint le pain à muffin. 2,5 g de sucre, il y a moins de sucre que dans le pain à muffin. Et protéines, 7,7 g, il y en a moins que dans le pain à muffin. Mais ça reste encore un excellent produit. Franchement, je n'aurais pas pensé, c'est quand même du pain. Donc j'aurais pensé qu'il y avait beaucoup de sucre ou de gras dedans. Pas du tout, donc je vais garder cette idée pour mes repas rapides. Donc le pain à bruschetta, c'est une très bonne alternative. Voilà, voilà. Donc pour la préparation, donc le pain à muffin, c'est normalement au grille-pain, mais j'en ai pas, donc ça va être au four pendant quelques minutes. Voilà, je vais le faire réchauffer. Et celui à bruschetta, eux, ils parlent de soit utiliser la poêle, donc réchauffer lentement la tartine, la garnir, servir, ou soit au four. Voilà. C'est par contre 10 minutes de... 10 minutes il faut laisser la tartine 10 minutes au four, c'est beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais une autre technique que j'ai à part l'utilisation du four pour réchauffer les muffins, c'est tout simplement une poêle. En fait, vous pouvez réchauffer votre pain à la poêle. Donc vous pouvez réchauffer votre pain à la poêle sur les deux faces et ça revient au même que le four, ça va même plus vite. Ce que je vais faire, c'est que pour tester donc ma bruschetta, je vais faire simple parce que je veux poster la vidéo ce matin. Donc je vais faire une bruschetta aux œufs et un muffin aux œufs
Voilà, ça va me servir de petit-déj et de déj du samedi. Et je vais pouvoir comparer du coup si je préfère le pain à bruschetta ou le pain à muffins. Voilà, donc je vous retrouve avec, les tartines faites et avant de les goûter. Voilà. Hello les amis, donc me voilà de retour avec mes pains garnis. Donc toujours le pain à muffin nature, hein, qui est plutôt de tradition anglaise, et ensuite le pain à bruschetta, je dirais plutôt de tradition italienne. Donc qu'est-ce que j'ai mis pour les garnir? Donc j'ai mis du fromage Saint-Maurey, dont je vous parlerai je pense demain dans une vidéo comparative. Et donc j'ai mis 2 œufs sur la bruschetta parce que bah, c'est quand même assez grand. Ensuite j'ai mis un peu de sauce samouraï, du sel, du poivre, de l'ail, du persil. Je voulais mettre du piment mais bon, je me suis dit que ce serait peut-être trop. Donc voilà, sur le pain à muffin on ne peut mettre qu'un seul œuf. Donc voilà. Donc je vous ai retrouvé le ticket de caisse. Donc les 4 pains muffins ça fait 1,45 € à marque Auchan. Et les bruschetta qui sont pas de la marque Auchan, là ça fait 2,50 € les 400 grammes. Donc il y a 4 tranches. Donc chaque tranche fait 100 grammes, hein. Donc voilà. Donc pour la cuisson, ben, c'est équivalent, hein. J'ai fait cuire dans ma poêle comme je vous l'avais dit. Donc c'est assez rapide niveau cuisson. Donc je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, le pain est bien dur quand il est cuit. Bien dur ne veut pas dire immangeable, hein, c'est pas du ciment. C'est bien dur, ça veut dire que ça tient ce que vous mettrez dessus. C'est pas tout mou, quoi. Quand c'est dans le paquet, c'est quand même mou. Une fois que c'est passé à la poêle sur chaque face, c'est assez solide pour soutenir ce qu'il y aura dessus. Voilà, donc ça donne ça. Et la bruschetta, bah, c'est pareil, hein, j'ai tranché, j'ai pas tranché, pardon, je voulais trancher, puis je me suis dit que pour le comparatif, il fallait vous présenter la tranche entière. Et du coup, j'ai fait réchauffer sur chaque face pour que pareil, ça soit dur. Voilà, vous entendez, ça croustille. Voilà, donc ça peut soutenir ce que vous mettez dessus. Vous voyez l'œuf, par exemple, qui est coulant, n'a pas traversé le pain. Parce que le pain, quand il est cuit, quand il est, on va dire, grillé un peu sur chaque face, du coup, il devient... ça permet en tout cas de mettre votre composition dessus sans que ça traverse. Voilà. Donc ben, je vais goûter et je vais du coup comparer pour vous dire ce que je préfère entre le pain à muffin et le pain à bruschetta pour exactement la même recette, hein, puisque j'ai mis exactement la même chose sur les deux. Et je voulais vous dire également que le pain à bruschetta, je pense que c'est de tradition italienne. Ça fait penser aussi un peu à ce qu'on mange en Espagne, les tapas, puisqu'il y a des tapas très élaborés qui peuvent servir carrément de déjeuner ou de dîner. Mais ça me fait penser également à ce que j'avais goûté quand j'étais allée en Suède, à Stockholm. Ils font des tartines, alors je vous mettrai ça dans les tags, le nom, parce que j'ai oublié, c'est compliqué à prononcer. Mais c'est une tradition chez eux aussi de faire des tartines qui vous servent un peu de sandwich. Et ils vous mettent en fait pas mal d'ingrédients dessus. Vous pouvez manger à la main ou avec des couverts. Et franchement, c'est des vrais repas, quoi. Et c'est pas sous forme de sandwich ou d'hamburger, c'est vraiment des tartines. Donc je pense que c'est une tradition qui est présente dans pas mal de pays. Bah, ça permet de manger assez rapidement sur le pouce et de faire des repas élaborés. Voilà, donc je vais goûter. Je reviens dans la dernière partie vous dire ce que j'ai préféré. Donc voilà, on est à la fin, enfin à la fin. J'ai goûté donc mes deux pains, donc mon pain muffin et mon pain bruschetta. Donc comme vous voyez, hein, j'ai bien attaqué. Surtout le pain bruschetta, il reste plus que le tiers. Donc je peux vous dire ce que j'ai choisi. Et ben, une fois de plus, ça va être un match nul, hein, parce que franchement, avant de goûter, je pensais que j'allais sélectionner le pain muffin. Ben, parce que c'est celui que je connais, que je suis habituée et que je trouve qu'il est super bon. Donc comme je vous l'ai dit, normalement je suis plutôt pain muffin complet, mais là le nature, franchement il est bien, hein. Il est très bien. Et pendant que je mangeais le pain muffin, dans ma tête c'était clair que c'était lui qui allait gagner. Et puis j'ai goûté le pain bruschetta, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ce pain quoi?
Franchement, il est super bien. Je pense qu'à l'avenir, j'achèterai les deux. Je m'en servirai pour faire mes repas rapides, soit du midi, soit petit-déj, on verra. Bon, petit-déj, vu que je mange beaucoup de flocons d'avoine, ça sera peut-être les petits-déj du week-end. Mais en tout cas, ça me donne des idées. En plus, j'avais jamais testé ce mélange fromage frais, œufs, parce que d'habitude, c'est plutôt les œufs avec du kiri, les œufs brouillés avec du kiri. Mais là, les œufs au plat sur du fromage frais, mais waouh, avec juste les petites pointes de sauce samouraï. Enfin, franchement, là, aujourd'hui, j'ai eu plein d'idées. Là, ça m'a encore ouvert mon champ d'idées. Donc, je pense que je vais me faire plaisir, en plus en sachant que les valeurs nutritionnelles sont vraiment top. Je suis ravie. Donc, bah, c'est un match nul. Si vous, vous connaissez, donnez-moi votre avis, hein. Qu'est-ce que vous préférez entre le pain muffin, le pain à bruschetta? Est-ce que vous avez d'autres pains que vous me conseillez de tester? Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à Story TV. Bisous, à bientôt.